dit cinéma hip-hop, forcément on doit penser à John Barry, donc compositeur des musiques de James Bond, puisque je pense qu'il n'y a pas une meilleure adéquation entre le côté cinéma et côté pop, côté populaire, pop au sens large, au sens propre du terme. Le cas des Cogs, c'est ce James Bond 218 Moonraker, avec Roger Moore, Michael Hansdag et Georges Belair. C'est pas le James Bond le plus, on va dire, le mieux considéré des fans, c'est une comédie, donc James Bond part dans l'espace. Mais c'est vraiment transcendé, je trouve, par la musique de John Barry, qui là rompt avec le côté, on va dire, le côté testostérone, le côté 60s, puisqu'on est en 79, pour arriver à quelque chose de plus pastoral, enfin limite de plus Ravel, on va dire, et qui, on va dire, annonce les BO de John Barry dans les années 80, donc comme Out of Africa, beaucoup plus romantique, beaucoup moins testostéroné, quoi. New Order, donc les pochettes de New Order ont été toutes designées, on va dire, toutes réalisées par un directeur artistique, Peter Saville. Et Peter Saville, donc, avait cette spécialité, avait ce génie de partir d'œuvres d'art ou de partir de choses, on va dire, préexistantes pour en faire des pochettes et pour les recontextualiser. Et donc là, on a un panier de fleurs, donc, qui est en fait tiré d'une peinture de Henri Fantin-Latour, un panier de roses. Et Peter Saville ne fait pas que juste pomper, enfin reprendre une image préexistante, mais il investit, il insuffle du mystère, notamment avec un code couleur qu'on retrouve ici. Et voilà, et ce code couleur, en fait, dont la clé se trouve à l'intérieur, donc à l'intérieur du disque. Chaque couleur, en fait, correspond à une lettre. Et donc si vous décodez ça, donc ici, donc si vous décodez ce code couleur, et ben oui, ça donne le titre de l'album et le nom du groupe qui en est à l'origine. Voici une des pochettes je pense les plus importantes de l'histoire du rock, de l'histoire de la pop. C'est la pochette du premier album de Roxy Music de 1972, qui s'appelle tout simplement Roxy Music. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que pour moi, c'est un peu la fin des années 60, c'est la fin d'Innocence. Carrie Ann Muller, donc, qui est le mannequin qui est sur la pochette, et presque, on va dire, c'est une espèce de fantasme, et ça convoque aussi plein de choses pour moi, qui n'avaient rien à voir à l'époque avec le rock, comme le pop art. C'est vraiment quelque chose de très rétro, on dirait une pin-up des années 50, donc genre de pin-up qu'on pouvait voir, qui pouvait orner notamment les bombardiers même de l'armée américaine, les avions de l'armée américaine, les fuselages. Donc c'est très racé, mais il y a toujours eu quelque chose pour moi dans cette pochette et aussi dans les pochettes suivantes de Roxy Music, qui comportaient essentiellement beaucoup de femmes très peu habillées. Il y avait toujours autre chose que le côté purement sexuel. Donc, ouais, c'est une pochette très importante, c'est vraiment la fin pour moi, et pas pour moi, enfin j'étais pas là à l'époque, mais pour beaucoup qui signaient la fin de l'innocence du rock, où tout devait être premier degré, et là on entrait dans l'ère du second degré, de l'ironie, avec tout ce que ça pouvait comporter de bonnes choses et aussi de mauvaises choses, mais là c'était vraiment les débuts, et donc il y a encore ce côté frais et toujours ce côté mystérieux qui persiste même 40 ans après. Alors, comme vous pouvez voir à l'image, j'aime bien David Bowie. J'ai pris deux albums de chevet, deux en plus qui forment une espèce à la fois de binôme thématique et aussi visuel, puisque donc Station to Station 76 et Low 77. Ces deux pochettes, en fait, ces deux images en fait sont extraits du même film que tournait Bowie en 75, l'homme qui venait d'ailleurs. Station to Station, donc album enregistré et composé donc aux États-Unis à Los Angeles, et qui fait la transition entre une musique assez funk et vers quelque chose de plus européen. Donc Bowie aimait beaucoup à l'époque Kraftwerk et donc la musique allemande, on va dire un peu plus expérimentale.
donc un petit miracle de musique. Et à l'époque, dans Los Angeles, David Bowie se dit si je reste là, c'est foutu, je vais mourir. Donc aussi bien de la drogue, et aussi de l'atmosphère délétère qui règne à l'époque. Donc Bowie se dit je vais aller en Europe me régénérer, donc je vais aller à Berlin. Donc ce qui va être le début de ce qu'on appelle la trilogie berlinoise, donc cette espèce ce triptyque, cette espèce de faux triptyque que David Bowie compose avec Brian Eno, et dont le premier titre Low, bas, et le premier volet. C'est une jolie pochette, je trouve, donc, qui en plus un jeu de mots en anglais, puisque David Bowie est vu de profil, et donc si vous faites Low, profil, ça fait profil bas. Donc c'est Bowie donc, qui se dit je vais faire profil bas à Berlin, je vais me cacher à Berlin, où personne ne me connaît, et où il n'y aura pas trop de tentations à base de cocaïne, et où je pourrais donc me régénérer dans la musique. On oublie un peu, ou des fois, que Serge Gainsbourg, à côté de toutes les grandes chansons qu'il a composées, était aussi un compositeur prolifique de BO. Je pense au slogan, Manon 69 et plein de choses. Mais j'ai toujours beaucoup aimé Je vous aime, qui est adapté, qui est la BO d'un film de Code Berry, avec un casting, donc on va dire 5 étoiles, Catherine Deneuve, Jean-Louis Trintignant, Alain Souchon et Gérard Depardieu, et aussi Gainsbourg, qui se met en scène dans le rôle d'un chanteur pas très éloigné de sa personnalité. Et sur Je vous aime, il y a une chanson que j'aime beaucoup qui est Dieu fumeur de Havane, donc, qui est chantée en duo avec Catherine Deneuve. C'est un summum de nonchalance et on va dire de je m'en foutisme à base de il ne chante pas, il parle, et en plus Gainsbourg avait ce génie de convoquer donc des actrices, enfin, des artistes comme Jane Birkin, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, qui n'étaient pas forcément des chanteuses nées, mais qui en tiraient quelque chose, quoi. Et la pochette est très jolie.